La défaite 2-1 du FC Barcelone face au Girona FC aujourd'hui est un énorme coup dur dans la course au titre. Ce match, disputé lors du derby catalan à Montilivi, a été intense, frustrant pour les Blaugrana, et finalement cruel. Bonsoir à toutes et à tous, c'est Cheikh Barça qui vous parle, on commence. Voici un long débrief complet. Un début prometteur, mais inefficace. Le Barça a commencé le match avec beaucoup d'intensité. Pressing haut, possession du ballon, domination territoriale, tout indiquait une rencontre maîtrisée. Mais le gros problème a été l'efficacité offensive. Plusieurs occasions nettes ont été ratées, un penalty manqué par Lamine Yamal, une frappe de Rafinha sur le poteau, des situations franches non converties. Bref, le Barça dominait, mais ne tuait pas le match. Et en football, quand tu ne marques pas, tu t'exposes. Cette inefficacité a été l'un des tournants majeurs du match. Le Barça ouvre enfin le score après une première période frustrante, les Catalans ont fini par concrétiser leur domination. À la 59e minute, le défenseur Pau Cubarsí marque de la tête après un corner joué rapidement par Jules Koundé. Le Barça mène 1-0. À ce moment-là, on pense que la logique est respectée. Mais ce fut seulement le début du retournement de situation. La réaction immédiate de Girona n'a jamais paniqué. L'équipe a montré beaucoup de caractère. Quelques minutes après le but catalan, égalisation, centre dangereux, finition de Thomas Lemar 1-1. Ce but a totalement changé la dynamique du match. Girona a commencé à croire à la victoire, et le Barça a commencé à douter. Le coup de massue en fin de match, alors que le match semblait se diriger vers un nul, Girona frappe un grand coup à la 87e minute, but de Fran Beltrán sur une passe de Joel Roca, 2-1 pour Girona. Un vrai coup de massue pour Barcelone, qui n'a pas réussi à revenir malgré la pression finale. Girona a même terminé le match à 10 après un carton rouge en fin de rencontre, mais le Barça n'en a pas profité. La polémique du but décisif après le match, Barcelone a estimé que le but victorieux aurait dû être refusé. Pourquoi? Parce que les joueurs catalans ont dénoncé une faute sur Koundé dans l'action. Mais l'arbitre a validé le but. Cubarsí a déclaré que tout le monde avait vu ce qui s'est passé, tout en appelant son équipe à faire son autocritique plutôt que d'accuser l'arbitrage. Une défaite lourde de conséquences. Cette défaite ne fait pas seulement mal moralement, elle fait très mal au classement. Barcelone reste deuxième à 2 points du leader Real Madrid CF. Première série de défaites consécutives, toutes compétitions confondues depuis octobre, c'est donc un vrai frein dans la course au titre. Analyse tactique, pourquoi le Barça a perdu? Plusieurs raisons expliquent cette défaite. Inefficacité offensive, le Barça aurait pu mener largement en première période. Manquer autant d'occasions à ce niveau se paye presque toujours. Fragilité mentale après l'égalisation. Après le 1-1, l'équipe a perdu le contrôle émotionnel du match. Défense trop passive en fin de rencontre, Girona a senti la fébrilité et a attaqué jusqu'au bout. Gestion du match insuffisante, le Barça n'a pas su fermer la rencontre après avoir mené. Une victoire méritée pour Girona. Beaucoup d'observateurs pensent que oui. Même si Barcelone a dominé longtemps, Girona a été plus efficace, plus réaliste, plus fort mentalement, meilleur dans les moments clés. C'est souvent ce qui décide les grands matchs. Ce que cette défaite révèle sur Barcelone, ce match montre clairement que le talent offensif est énorme mais la finition reste irrégulière, la solidité défensive n'est pas constante, la gestion des moments critiques pose problème, ce sont des défauts dangereux dans une course au titre serré. Et maintenant, le Barça doit réagir vite. Car ce type de défaite peut casser la dynamique, donner confiance aux rivaux, créer une pression psychologique énorme, mais une saison est longue, et tout reste encore possible.